On va se lever, on va lire l'Écriture ensemble, s'il vous plaît. Premier passage dans Luc 7, 10. Et on va d'abord, vu le temps, on va lire le verset 9 et 10. Donc, Luc 7, versets 9 et 10. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai point trouvé une aussi grande foi. » Un autre passage dans Marc 6. On va lire le verset, à partir du verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, et il ne peut faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Verset 6, il s'étonna de leur incrédulité. Notre Dieu, merci encore pour ce qu'on a entendu et continue de parler à nos cœurs. Dans le beau nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc ces deux passages, alors le premier passage, la traduction n'était pas appropriée, mais on retrouve la même expression. Alors, il nous reste quelques minutes, si vous pouvez être avec moi, être concentrés. Donc dans ces deux passages, on voit la même expression. Jésus fut étonné. Le premier passage, Jésus fut étonné de la foi du centenier. Et dans le deuxième passage, Jésus fut étonné de l'incrédulité du peuple à son égard. Donc on peut voir que il y a des choses qui ont étonné et qui étonnent encore Jésus. La foi, ça étonne Jésus dans le sens, ça l'arrête. Et on verra ensemble, vous vous souvenez dans Marc 6, on en a parlé jeudi, mais la femme qui avait cette maladie depuis 12 ans, et elle touche juste une frange de la robe de Jésus, alors que Jésus est pressé par une foule, il y a des centaines de personnes autour de lui, etc. Et Jésus dit, mais hop, arrêtez, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et oui, il y a une puissance qui est sortie de Jésus et qui a guéri cette femme. Mais ça a arrêté Jésus, alors que Jésus était en route pour aller chez le chef de la synagogue, Jairus, pour voir sa fille qui était malade depuis à l'âge de 12 ans, et elle va mourir, mais Jésus va la ressusciter. Mais c'est comme, Jésus est étonné, Jésus est arrêté, il y a quelque chose qui attire l'attention de Jésus. Et ce qui attire l'attention de Jésus, c'est quoi? C'est la foi. Mais ce qui l'étonne, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Vous vous souvenez, avec Thomas, il dit, mais tu crois parce que tu vois, mais heureux! C'est-à-dire que le principe du bonheur se trouve à croire ce que l'on ne voit pas. Vous voyez? Quand on base notre bonheur sur ce que l'on voit, notre bonheur va être très fragile. Parce que ce que l'on voit va passer. Vous êtes avec moi ou pas? Il y a un commencement, il y a une fin. Mais ce qui est invisible ne passera pas. Ce que Jésus a fait à la croix, la résurrection, le fait qu'on soit devenu une nouvelle créature, comme on a entendu tout à l'heure de la part de Pasteur Dominique, c'est quelque chose qui ne passera pas, ça. Le mystère du corps de Christ. Bien sûr qu'on se voit les uns les autres, on voit nos visages, on se voit, on est habillé de certaines façons, certains sont maquillés, certains sont plus jeunes que d'autres, certains sont plus beaux que d'autres, enfin après ça dépend, mais certains sont plus minces que d'autres, plus petits, plus grands, ok, mais il y a quelque chose qui nous lie les uns aux autres, qui lui demeurera éternellement. C'est qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Et nous sommes devenus une nouvelle nature en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 4, Paul dit que nous sommes devenus un seul corps. Nous sommes plusieurs, mais nous sommes un seul corps. Et chaque membre est une partie essentielle. Mais pour revenir au culte de ce matin, je voudrais que nous puissions nous arrêter sur ce qui attire l'attention de Dieu. Ce qui attire l'attention de Dieu. Et vous savez,
il y a deux aspects de la foi. Comme dans une pièce, il y a deux facettes. Il y a la première facette, c'est qu'est-ce qui produit la foi dans mon cœur. Dans Romains 10, 17, l'apôtre Paul nous le dit. Il nous dit, mais la foi vient de ce que l'on entend, ça nous a été rappelé à l'instant, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Vous savez, le mot parole dans ce passage, ce n'est pas le mot logos. Ça ne parle pas de l'écrit tel qu'on pourrait le lire. C'est le mot rhéma en grec qui est utilisé. Le mot rhéma, ça parle de l'illumination du logos, l'illumination de la parole écrite. C'est-à-dire que ça prend du relais, c'est vivant en fait. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend de la parole du Christ. C'est-à-dire que quand il y a une prédication, lorsqu'il y a un enseignement, lorsqu'on se place sous la parole de Dieu, ce n'est pas juste de la connaissance qui nous est manifestée, mais ce qui nous est dépeint, c'est la personne même de Jésus-Christ. Et c'est ce qui produit la foi en nous. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ça qui produit la foi en nous. Mais ça, c'est la première partie. Et c'est pour ça que les premiers chrétiens, Paul ou les autres apôtres, enseignaient jour et nuit les disciples. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement avec l'onction de Dieu, la présence de Dieu, qui produit la foi en nous. Mais ça, c'est une partie de la foi. Et puis, il y a une deuxième partie de la foi, c'est la foi agissante, la foi qui s'exprime. Donc, il y a ce que la foi produit en moi, donc elle est produite en moi par la parole de Dieu, mais après, il y a besoin de... tu sais, c'est comme un cercle vertueux, elle a besoin de s'exprimer à l'extérieur. Alors, elle va s'exprimer à l'extérieur par nos confessions, elle va s'exprimer à l'extérieur par nos décisions, elle va s'exprimer à l'extérieur par nos relations, elle va s'exprimer à l'extérieur par nos convictions. Comprenez? Et la foi s'exprime à l'extérieur par ce qu'elle elle nous rend à l'extérieur. C'est-à-dire elle nous donne, elle nous permet d'être en accord avec ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. C'est avec moi ou pas? Donc c'est important. Et dans ces trois passages que je voudrais voir avec vous ce matin, on voit ces deux expressions de la foi. Dans Luc 7, et c'est intéressant parce que les trois moments où Jésus est étonné de la foi de quelqu'un, ce sont trois étrangers par rapport au peuple juif. Mais là, dans ce passage, c'est Luc 7, versets 6 à 9, là c'est le centurion. Et le centurion, il avait un serviteur qui était malade, et il va voir Jésus. Et vous connaissez ce passage, et Jésus lui propose de venir chez lui. Il lui dit, non, moi je suis un responsable militaire. Quand je donne des ordres, mes serviteurs les accomplissent. Et je sais que tu as cette autorité. Juste dis un mot, et mon serviteur, je crois, sera guéri. Wow. Et Jésus était étonné d'entendre ce païen-là avoir une compréhension spirituelle des choses. Et ça, c'est le premier point que je voudrais souligner ce matin. C'est que la foi, elle permet de comprendre les choses de Dieu. Okay? C'est par la foi que nous avons une compréhension des choses qui ne sont pas compréhensibles. Vous savez, dans 1 Corinthiens, il dit que l'homme naturel, l'homme sans Dieu, mais même l'homme qui n'est pas connecté avec Dieu, même s'il est chrétien, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Elles sont même pour lui une folie. Elles sont pour lui une folie. D'aimer celui qui n'est pas aimable, c'est une folie. D'être patient envers quelqu'un qui, à nos yeux, mériterait un frottement d'amour. Non, c'est pas normal. On m'a critiqué, on m'a jugé, mais je vais me défendre et je vais exposer la personne. Il dit non, laisse-moi faire justice. Mais c'est pas normal. Dans mon emploi du temps, la parole de Dieu est une priorité. Je choisis de couper des fois des relations parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je choisis d'avoir des priorités qui font que peut-être dans mon boulot, je n'aurai peut-être pas ce que je pourrais, etc. Mais tu es fou, tu es malade. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Oh, tu as 25, 30 ans et tu ne couches pas avec des femmes. Oh, tu es bizarre, toi. Non. Je crois Dieu et je vis purement devant Dieu. Je crains Dieu. Il est vivant. Et je sais que
Dieu me donnera un homme, ou pour une femme, et pour un homme et une femme, au temps qui sera le sien. Et je veux me garder pur pour ce moment-là. T'es fou, quoi. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais on voit cet homme, c'est ce militaire, qui est en dehors du peuple de Dieu, il a une compréhension. Et c'est intéressant, il comprend quoi? Que le royaume de Dieu, donc il comprend que le royaume invisible fonctionne comme le royaume visible. Dieu est un Dieu d'autorité. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous avez remarqué comment on est dans une société, un temps de l'histoire, où on renverse l'ordre de Dieu. On veut renverser l'ordre de Dieu parce que là où l'ordre de Dieu n'est pas en place, l'action de Dieu ne peut pas se manifester. Donc, on veut dans les couples, par exemple, la femme prend l'autorité sur l'homme. Juste de dire ça aujourd'hui, là, si on me met sur BFM TV, on me met en prison, quoi. Je vais avoir des féministes devant la porte. Vous voyez? Non, mettez pas sur Internet ça. Mais non, honnêtement, je n'ai rien à faire. Mais l'idée, elle est là. C'est que il y a un ordre. Pourquoi? Parce que quand l'ordre de Dieu est respecté, il y a l'amour qui est manifesté. Il y a la grâce qui est manifestée. Il y a le pardon qui est manifesté. Il y a l'unité qui va se manifester. C'est parce que le monde recherche, mais si tu fous dehors l'ordre de Dieu, tu vas passer ton énergie à essayer de bâtir quelque chose qui n'a aucune fondation. Et mes amis, si vous avez déjà construit un bâtiment ou une maison ou quoi que ce soit avec aucune fondation, vous savez comment ça va finir. Peut-être c'est beau, peut-être ça brille, mais ça ne va pas tenir. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc des gens rentrent dans des relations, ils fréquentent, ils se marient, mais il n'y a pas les bonnes fondations. Et après, les gens passent toute leur énergie, leur temps, leur stress. Ils ont des cheveux blancs à 20 ans. Ils ont des ulcères les uns après les autres, etc. Pourquoi? Parce que l'ordre est renversé. L'ordre est renversé. Et on demande à Dieu, Dieu intervient. Et Dieu dit, je peux intervenir, mais est-ce que tu es d'accord que je mette de l'ordre? Non, guéris-moi. Non, attends, tu n'as pas compris. Est-ce que tu es d'accord que je mette de l'ordre? Donc, d'un côté, on veut l'action de Dieu, mais d'un côté, on ne veut pas respecter l'ordre de Dieu. Et Dieu dit, non, d'abord, mon action ne se fait jamais dans la confusion. Jamais. OK? Même si certains veulent fusionner, ils restent de l'autre côté. Bon, mais, vous n'avez pas compris, c'est pas grave, c'est bien, vous ne compreniez pas mes blagues, c'est bien. Mais, non, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Vous savez, quand il y a de la confusion, la première pensée que tu dois avoir, c'est qu'il y a un domaine de ma vie où l'ordre de Dieu, l'autorité de Dieu n'est pas en place. Tu sais, la confusion, c'est que tu sais, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas où je me trouve, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. J'ai toutes les... Vous savez, le mot confusion, c'est comme si tu avais toutes les informations dans un tiroir, tu sais, et tu cherches l'information, mais il n'y a rien qui est mis dans le bon ordre. Ça vous arrive des fois? Hein, vous avez cherché une facture, pendant 6 mois, tu l'as vue tous les jours, la facture, et le jour où tu la cherches, tu ne la trouves pas. Elle est où? Ouais, et c'est ça la confusion. C'est qu'en fait, tu as peut-être les bonnes informations, tu as les bonnes choses, mais tu ne sais pas où les piocher, tu ne sais pas où les trouver. Ouais. Donc tu es confus. Par commencer, comment faire. Alors que peut-être quelqu'un d'extérieur va regarder ta situation et dire, mais c'est évident. Ben, fais ça d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit que cet homme, ce centurion, il vient voir Jésus, il dit, mais je reconnais que dans le monde visible, voilà comment ça fonctionne. Et je sais que le monde visible, ce qui fonctionne dans le monde visible, a pris exemple dans le monde invisible. Dieu est un Dieu d'autorité. Dieu est un Dieu d'ordre. Et regardez aujourd'hui, les jeunes, les enfants, la rébellion contre les parents, la société, tout le monde est certains on dirait, les insoumis. Hein? Ben, je ne fais pas de politique, attention. Ne mélangeons pas tout. Attention. Mais merci. Elle n'est pas de moi, j'ai entendu. Mais l'idée, elle est là. C'est que dans l'humilité, on se soumet à l'ordre de Dieu. Une femme, dans l'humilité, tu veux que ton mari
soit sur le terrain de Dieu, où Dieu peut faire quelque chose dans sa vie, respecte-le, aime-le, soumets-toi à ton mari. Mais pasteur, tu ne le connais pas. C'est un monstre. Voilà. Qui se ressemble, bon, c'est pas ça. Mais non, non, juste crois Dieu, respecte l'ordre de Dieu. Dieu t'a donné un ordre, une sagesse. Crois-lui, prie, Seigneur, touche-le. Et tu aimes, tu respectes. Et du coup, tu deviens un miroir dans la vie de ton mari pour lui montrer, en fait, peut-être il n'est pas encore ça. Mais ton obéissance devient, l'obéissance dans ta vie devient un miroir pour lui montrer l'image qu'il devrait être. Et à force de se voir, peut-être qu'il va commencer à croire ce qu'il voit dans le miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de, comme tu disais, au lieu de compter les fautes, de dire « Ah ouais, mais tu n'es pas à la hauteur, mais tu n'es pas ceci, mais tu n'as pas fait cela. Ça fait 10 fois, le caleçon, on ne le met pas là. Ok, d'accord, ok, c'est bon. » Mais est-ce que tu respectes ton mari? Est-ce que tu l'aimes? Et pareil, un mari qui donne sa vie pour sa femme. Oui. Ok, peut-être il peut voir des choses, des faiblesses, il peut voir des réactions, des attitudes, ok? Mais est-ce que tu donnes ta vie pour ta femme? Ça veut dire, est-ce que tu cherches, tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi son besoin. Parce que nous, les hommes, ce qu'on veut, c'est qu'on veut, quand on rentre à la maison, on veut quelqu'un qui nous sert. On est comme ça, les hommes. Les femmes, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Conchita, t'es là? Ah non, pardon. On veut qu'on nous serve, on veut qu'on nous fiche la paix. Hein? Voilà. Quand j'ai des besoins, on va dans le lit, tu fais à manger, voilà, mais allez, de temps en temps, je t'écoute un peu. C'est un peu comme en automatique, la femme, elle parle, ouais, aujourd'hui, il y a eu ça. Ben oui, c'est comme les chiens derrière les voitures. Là. La maison est allumée, mais il n'y a personne dedans. Mais non, la Bible dit quoi? Soit l'amour, c'est... Vous avez remarqué, quand Jésus nous a aimés, il nous a aimés, il s'est engagé dans l'amour. L'amour s'engage, c'est vrai ou pas? L'amour s'intéresse. C'est quand Jésus dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je connais chaque brebis par leur nom. » Est-ce que tu connais le nom de ta femme? Ah, vous rigolez, mais je vous pose une question. Le nom, ça parle du caractère, de qui elle est. Est-ce que tu connais ta femme? Et pour connaître, il faut aimer. C'est vrai ou pas? Des fois, j'ai entendu des gens qui me disent « Pasteur, on va divorcer. » Je leur dis « Mais avant de divorcer, il faut que tu sois marié. » « Mais si, on est marié, on est à la mairie, on a fait la célébration à l'église. » Non, tu n'as pas compris. Avant de divorcer, il faut être marié. Est-ce que vous avez été à un moment donné marié dans votre couple? Hein? Vous avez été deux individualités, vous avez été en colocation, oui, c'est bien. Mais avant de devoir divorcer, essayez le mariage. Après, on verra. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on essaie avec les principes de Dieu. On essaie avec le cœur de Dieu. Donc, ce centurion a compris ça. Il dit un mot, et effectivement, il a raison. Dieu va opérer ce miracle. Deuxièmement, il est dans Luc 8, versets 43 à 48, on en a parlé, je dis aussi, c'est la femme qui avait cette maladie depuis 12 ans, cette perte de sang. Et elle c'est vraiment la foi paradoxale, c'est qu'elle va exprimer l'audace dans l'humilité. Vous êtes avec moi ou pas? L'audace, elle va avoir l'audace de venir dans son état. C'est une femme, à l'époque, déjà il y avait une vision un peu diminuée par rapport à l'homme, étrangère, impure, elle est malade, en plus du sang. Elle a tous les défauts. En vérité, son état fait qu'elle doit être exclue. Elle doit être seule et elle doit être dans son coin et accepter sa situation. Voilà. Vous savez comment on est? Des fois, on est comme ça. On peut se dire et faire le constat de nos vies. Ben, je suis une femme, je suis malade. En plus, elle avait donné tout son argent pour être guérie. Elle n'a plus rien socialement, elle n'a plus aucune valeur. Elle est étrangère, elle est impure. Et des fois, nous, même les croyants, on passe notre temps à faire le constat de notre état.
mais ouais, j'ai pas eu d'éducation, regarde, j'ai plus de travail, ou ça se passe mal, j'ai un problème. Et on passe notre temps à regarder ce qui ne va pas. Je suis marié, je ne suis pas marié, j'étais là, OK, mais cette femme, j'aime ça. Elle est dans la foi, et la foi produit l'audace dans l'humilité. Elle dit, OK, je suis malade, mais on m'a parlé de Jésus. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. On lui a parlé de Jésus, OK, je vais aller le voir. Et elle va toucher juste un petit bout, là. Un petit bout de... Juste, je ne veux pas déranger le maître, je ne veux pas, je veux pas l'attention sur moi. Mais je crois, je vais saisir. Il y a une foule, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est faufilée, elle a touché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a arrêté même Jésus. J'ai dit, hop, stop. Quelqu'un m'a touché. Il lui dit, mais t'es malade ou quoi? Tout le monde te touche. Non. Une puissance est sortie de moi. L'audace dans l'humilité. Combien de croyants aujourd'hui, et moi le premier, nous avons besoin d'audace dans l'humilité. L'audace, vous savez ce que l'audace, hein, c'est de faire quelque chose qui va à l'encontre des fois de la logique. L'audace, c'est l'expression du courage. Je suis audacieux dans ma façon de parler, je suis audacieux dans mes décisions, je suis audacieux de faire quelque chose que je n'ai jamais fait peut-être. Ou alors l'audace, c'est je prends une décision par la foi et si je m'analyse, ouais, mais je me connais, je sais que je prends des décisions, émotionnellement, je suis d'accord, je veux, mais je sais que j'abandonne facilement. Non. L'audace dans l'humilité. L'humilité, c'est être à sa place et accepter sa place. C'est les deux que Dieu nous donne. J'ai l'audace. Elle a pris, elle a touché. Mes amis, on a besoin d'être ces hommes et ces femmes-là. De croire Dieu, d'aimer lorsqu'on va évangéliser, lorsqu'on va écouter la parole de Dieu, lorsqu'on est en communion les uns avec les autres, dans les projets de Dieu. Dieu nous appelle à l'audace dans l'humilité. Arrête de regarder et de faire le constat de ta vie. Arrête. Arrête de vivre la victime. Mais pasteur, oui, je sais que tu as été victime peut-être. Mais Christ est mort à la croix. Christ t'a donné une nouvelle nature. Christ a fait que l'Esprit Saint habite en toi. Arrête de te cacher dans les constats de tout ce que tu as vécu. Arrête. Et l'audace te permet de vivre dans tout ce que Dieu voudrait que tu sois et que tu vives. L'audace nous amène dans quelque chose de nouveau. Vous êtes avec moi ou pas? L'audace dans l'humilité a amené à une nouvelle direction dans la vie de cette femme. Et c'est extraordinaire. C'est la pensée de Dieu, mes amis. Ce n'est pas exceptionnel, c'est la pensée de Dieu. L'audace dans l'humilité. Et le troisième personnage, pour finir, c'est Matthieu 15, versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. La femme cananéenne. Vous savez, la femme cananéenne? Et Jésus lui dit, vous savez, cette discussion qu'il a avec elle, même il lui dit, mais tu n'es pas du peuple de Dieu, je suis venu pour le peuple juif, etc. Et même à un moment donné, Jésus lui dit, mais les miettes, c'est pour les petits chiens. Et elle lui dit, oui, mais les petits chiens mangent les miettes. Tu sais, Jésus s'arrête et dit, waouh, quelle foi. Jésus est étonné de la persévérance de cette femme. La foi, dans sa partie active, est persévérante. Elle ne lâche pas. Elle ne lâche pas. Pourquoi? La foi va toujours refléter le caractère de son sujet, c'est-à-dire Dieu lui-même. Quand on vit par la foi, on va refléter la nature de Dieu. Dieu ne quitte jamais. Hein? Le chanteur français a dit, ne me quitte pas d'ailleurs, il y pensait à ça. Mais Dieu ne quitte jamais, Dieu persévère. Dans Corinthiens 13, il parle de ça, l'amour, il est là, il est patient, c'est le même mot, c'est persévérance. Il ne lâche pas, il ne s'arrête pas. Et si tu t'es arrêté, tu te relèves et tu continues. Tu crois à Dieu. Oui, mais j'ai tel péché, ça fait des 40 ans que je ça, ou j'ai tel... dans ma personnalité, j'ai ce tempérament qui m'empoisonne. Persévère. Persévère. En un seul mot, hein, parce qu'il y en a qui disent le Père, il est sévère. Hein. Non, mais persévère. Crois à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi aux promesses de Dieu. Va d'une promesse à une autre promesse. Dans tes échecs, quand on a entendu le pasteur Dominique, attache-toi aux promesses de Dieu. Il y a des promesses pour se tenir debout, il y a des promesses pour nous relever.
mais persévère. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Hein? Continue. Et cette femme cananéenne, Dieu, Jésus lui-même, il est dit, mais c'est incroyable. Et vous avez vu comment Jésus fait avec cette femme? Même Jésus, il la décourage. Jésus, il la teste. Il est malin. Pourquoi le test? Pour révéler quelque chose qui est caché. Pourquoi il y a des tests dans ta vie? Dieu veut révéler ce qui est caché. Et ce qui est caché en toi, c'est ce trésor. Christ en vous, dit Paul, espoir de gloire. Espoir de gloire. Un missionnaire qui était en Chine a dit, mais on l'avait appelé pour enseigner les Chinois sur la foi, etc. Et puis, quand il entendait les témoignages de ces croyants, il dit, ouais, mais moi, mon père, ou mon frère, ou mon ami qui était devenu chrétien, quand ils ont été arrêtés, puis mis à mort, on les mettait à mort, ils témoignaient, même à la seconde avant de mourir, ils témoignaient de l'amour de Dieu pour les bourreaux. Le gars a dit, mais j'ai arrêté de parler. Je dis, vous enseignez-moi. Vous enseignez-moi. La persévérance, c'est la nature du chrétien. Il ne quitte pas. Il croit à Dieu. Et vous savez, la persévérance, l'image, pour finir, ce n'est pas moi qui tiens la main de Dieu. Les deux, il y a les deux. Hein. Mais la persévérance, c'est de reconnaître que moi, quand je lâche, il y a une main qui ne me lâche jamais. C'est la main de Jésus. Un chrétien qui est persévérant, c'est quelqu'un qui est fixé sur la main qui ne le lâche pas. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ça la persévérance. Donc, ce matin, Dieu est dans son plan éternel, Dieu avance, il fait ce qu'il a à faire. Mais Dieu se plaît d'être étonné. Dieu se plaît d'être arrêté par la foi de ses enfants. Vous êtes avec moi ou pas? C'est extraordinaire. Et Dieu veut ça dans ta vie, dans ma vie. C'est pour ça que, vous savez, dans nos vies, on peut avoir 3 options. Première option, c'est qu'on cache certaines choses. Comme Moïse, il tue l'Égyptien, il le met sous la terre. Mais ça n'a pas marché. Hein. Le lendemain, tout le monde était au courant. Donc, des fois, on veut cacher des choses. Des fois, deuxième option, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Et on se dit, hey, comme je suis loin de la chose, ou loin de la personne, loin de la situation, je fuis une situation, enfin, je suis tranquille. Mes amis, c'est qu'une question de temps. Elle va revenir, la situation. C'est comme un boomerang. Et voilà, c'est bon. Et là, boum, boomerang. Hein? Ça va te percuter, ça va te faire mal. Troisième option, tu affrontes le problème avec Dieu devant toi. Seigneur, que tu sois entre moi et ce problème. Que ta parole soit entre moi et ce problème. Et vous savez quoi? Quand on arrête de fuir, on va rencontrer la provision de Dieu. Vous savez, la provision de Dieu, écoutez bien, la provision de Dieu, par définition, elle est toujours contre nature. Vous entendez ou pas? La provision de Dieu est toujours contre nature. Ça veut dire que tes émotions ne vont pas le saisir. Ton raisonnement, il ne comprend pas. Tes intuitions profondes, à l'ouest. C'est par la foi. La foi dans ce livre. Vous voyez, en plus, j'ai pris une grosse Bible. Donc, la foi dans la parole de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Pas la foi dans tes émotions, pas la foi dans tes sentiments, pas la foi dans tes blessures, pas la foi dans tes raisonnements, pas la foi dans tes intuitions, la foi en la parole de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ça qui fait la différence. J'ai pas envie de parler, je vais parler de l'amour de Dieu. J'ai pas envie d'aimer, Seigneur, aide-moi, je te prie, je te supplie, aide-moi à aimer. J'ai pas envie de changer même. Seigneur, amène-moi sur le chemin où je vais désirer être transformé. Vous comprenez l'idée? Autrement, tu vas rester à l'endroit et tu vas vivre juste des cycles. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Vous savez, ce qui m'attriste le plus, c'est de voir des chrétiens, après 10, 20, 30, 40 ans, ils tournent en rond. Ils me parlent, ils ont toujours les mêmes problèmes, ils ont toujours les mêmes questions. Il n'y a rien qui se passe. Mes amis, ce n'est pas le Dieu que je connais. C'est un Dieu qui est agissant, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui transforme. Galates 5, 6, pour finir.
Dieu veut voir la foi qui est agissante par l'amour. Ce que dit Paul. Amen. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci aussi pour la concentration de chacun, de chacune. Et Seigneur, tu nous appelles à cette foi qui est souvent à nos yeux complètement peut-être folie. Mais Seigneur, le surnaturel est folie pour l'homme naturel. Ta pensée, elle n'est pas nos pensées. Et tes voies ne sont pas nos voies. Mais Seigneur, aide-nous comme ces personnages dans ta parole qui ont compris l'ordre, l'autorité, qui ont compris que par la foi, ils allaient comprendre parce qu'ils étaient enseignables. Et chacun d'entre eux a pu témoigner que tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui sauve. Tu es un Dieu qui transforme. Tu es un Dieu qui déplace les réalités qui pourraient être à nos yeux comme inertes, qui ne changeront jamais. Toi, tu dis, là où il y a la mort, j'amène la vie. Là où il n'y a plus de mouvement, je donne le mouvement. Non, merci Seigneur. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, juste pour finir, je vous donne, peut-être il y a quelqu'un ici qui n'a jamais pris la décision de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ a tout fait pour vous. Il a ouvert le chemin. La Bible dit que le voile a été déchiré. Ce qui nous séparait de Dieu, le Père, et de nous à cause de nos péchés, a été déchiré quand Jésus-Christ est mort à la croix, parce qu'à la croix, tous tes péchés ont été portés. Maintenant, Dieu te dit, viens à moi, donne-moi ton cœur, fais-moi confiance. Crois que tout ce que j'ai fait, ça suffit. Et si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus-Christ, si vous ne savez pas et vous n'avez jamais expérimenté la réalité d'être enfant de Dieu, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés ce matin, c'est entre vous et Dieu, c'est devant Dieu, devant les anges, devant les autorités spirituelles. Ce matin, si quelqu'un veut donner son cœur à Jésus, vous pouvez faire cette prière. Jésus-Christ, je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es mort pour moi. Et je crois que ce matin, tu m'appelles à être dans ta présence. Je ne veux pas être séparé de toi toute l'éternité, mais je vais être à tes côtés pour l'éternité. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Si quelqu'un a fait cette prière, peut-être avec vos propres mots, et si quelqu'un a fait cette prière, juste levez la main, brièvement, mais juste pour dire, devant toi, Seigneur, je prends cette décision. Si quelqu'un a pris cette décision devant Dieu, vous pouvez juste lever la main. Je vais lui dire, brièvement, dire, Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur ce matin. Est-ce que quelqu'un veut prendre cette décision? Si peut-être vous n'avez pas osé lever la main, vous pouvez juste voir un pasteur ou la personne qui vous aurait peut-être invité dans cette église. Donc merci Seigneur, bénis le reste de cette journée. Dans ton nom précieux, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.